Salut. Il y a Chérie qui râle parce que... Attends, je te mets bien. Voilà. Il y a Chérie qui râle parce que je viens de l'expédier dans la chambre pour que je puisse tourner ma petite vidéo. Le pauvre. Mais bon, c'est ça d'être avec une tricoteuse. Hein? La petite tisane pomme cannelle. Ah, un délice. Dans le très très beau mug offert par ma maman. Alors, attends. J'ai plusieurs trucs à vous montrer. On m'a demandé pourquoi je parlais pas du châle de Steven West, du moins pourquoi je ne le montrais pas. Je veux le montrer une fois que l'indice d'après apparaîtra. Je montrerai l'indice d'avant pour pas spoiler les gens. Voilà. Quand je suis rentrée là ce soir, je suis passée à la poste parce que j'avais reçu un colis. J'avais passé une petite commande sur Kalidou. Donc là, j'ai commandé 24 pelotes de punaise de Lima. Donc c'est le coloris 0619, il me semble que c'est beige clair. Pour faire une veste pull à mon papy. Donc en fait on avait déjà regardé tous les deux. Il avait choisi beige. Mais en fait, donc c'était pas cette couleur là, c'était plus clair. Mais je me suis motivée à l'acheter quand c'était, je sais pas s'ils y sont encore, les promos de Kalidou. Ou dès qu'il y avait de l'alpaga, en fait il y avait les moins 40%. Comme je devais en acheter 24, ça faisait presque 70 €. Donc là, ça faisait presque... Ouais, ça doit me revenir à 40 € au lieu de 70. Donc comment dire, c'est pas mal. Et donc le seul coloris qui restait... Enfin, il n'y avait plus le coloris beige clair. Mais il y avait le coloris un peu plus foncé. Et je me dis que c'est mieux aussi que ce soit plus foncé. Parce que papy qui fait plein de trucs, bah du coup il ne se tachera pas sa veste. Je reparle de la veste juste après. Et parce que je vous montrais l'autre truc que j'ai commandé. Alors attends, ça c'est encore des pelotes. Ça c'est encore des pelotes. Et j'ai commandé aussi 2 pelotes de Nord châtaigne. Très très belle couleur, regarde. Franchement super canon. Parce que Elodie m'avait une followers m'avait offert gentiment de la Kid Silk marron qui traîne quelque part dans mon placard à laine. Et donc j'ai acheté la fingering qui va avec pour pouvoir faire un petit pull à Chloé, donc la nièce de Chérie. Et j'aimerais bien lui faire le pull de Petite Knit qui fait un ourson là, où après il y a un petit ourson sur le bidou. Et ça y est, j'ai déjà de la laine dans l'œil. Bref, un ourson sur le bidou. 2 petites pelotes de Nord. Et la Nord, il y a aussi de l'alpaga, c'est ça. Donc vu que c'est alpaga, polyamide et laine. Donc j'ai aussi eu la réduc. Donc j'en ai profité pour ça. Et j'ai normalement des échantillons. Voilà. Et je voulais en profiter pour vous montrer les échantillons que j'ai choisis. Parce que je les collectionne un petit peu. Et puis si vous pouvez voir ce que ça donne.
Donc en fait sur Kalidou, des fois la photo des couleurs n'est pas folle. Il faut savoir qu'ils viennent d'avoir des nouvelles couleurs de Kid Silk. Donc là j'ai le vert, la Kid Silk 48, c'est un vert bien flash là. Super sympa. Je peux te mettre un papier blanc derrière si tu veux voir. Un vert, un beau vert. Comme ça. Et du orange, un peu style orange fluo. Ouais, comme ça. Donc ça, c'est les nouveaux coloris de Kid Silk, vert fluo et orange fluo. Donc pour une nana qui aime bien le fluo, on est bon. Et ensuite, j'ai voulu regarder les couleurs de Fabel. Donc ça, c'est la Fabel numéro 112. Et c'est un espèce de vert pomme. Mais qui n'irait pas du tout avec le mohair. Mais bon, si jamais vous cherchez un vert pomme, la Fabel de Drop, c'est ça. Et une autre Fabel, c'est la coloris 109. Tiens, attends. Hop. Coloris 109. Et c'est un rose. Ça a l'air d'être un rose un petit peu similaire au mien. Voire carrément similaire. Carrément similaire à mon pull. Donc voilà. Et j'ai aussi une pelote de Kid Silk. C'est le coloris 36. Et c'est un espèce de marron foncé bordeaux. Donc c'est pas marron parce que tu vois, quand je mets avec du marron, on voit que c'est vraiment bordeaux. Donc ça, c'est à mettre sur mon calepin. Il faut que je vous montre pendant ces vlogs le calepin, mon cahier pour écrire les trucs du tricot. Chose que je ferai bientôt. Là, pour le moment, j'ai des trucs à vous dire. Donc on fera quand j'aurai rien à vous dire. Et donc, pour revenir au pull de papy, ma grand-mère tricotait beaucoup avant. J'allais dire quand elle était plus jeune, c'est pas gentil. Moi, je t'aime, ma mamie. Ma grand-mère tricotait beaucoup avant. Et elle avait fait une veste à mon grand-père. Donc, une veste qui se fermait avec une ceinture au niveau de la taille et tout ça. Et voilà, je demandais à papy, est-ce que tu revends un pull à l'occasion, sans me mettre de contraintes, sans me mettre de deadline et tout ça. Et il me disait qu'en effet, le pull que lui avait fait ma grand-mère il y a longtemps, qu'il n'a plus. Il serait super content d'en avoir un nouveau. Et du coup, j'ai regardé sur Ravelry avec lui, savoir ce qui lui plairait et tout ça. Et il m'a trouvé on a trouvé un patron. Et évidemment, en fait, j'ai fait ce qu'on devrait faire toutes, qui est de présélectionner. Comme les personnes qui cherchent un patron ne savent pas lesquels il existe, lesquels il n'existe pas, on devrait présélectionner ceux qu'on veut tricoter et ceux qu'on ne veut pas tricoter pour leur montrer en gros que ce que nous on veut. Ce que je n'ai pas fait. Et donc il a trouvé il a eu un espèce de coup de foudre pour un patron de veste avec plein de torsades. Et j'avoue que le patron, il a de la gueule. Franchement, il a de la gueule. Et le souci, c'est que... Parce qu'il faut qu'il y ait des soucis. Il y en a plusieurs. C'est un tricot à plat. Tu me diras, pour les torsades, c'est pas très grave. Mais ça reste une veste. De plus, les instructions ne sont pas disponibles sur Ravelry parce que, en gros, la marque a arrêté... Bref, c'est pas sur Ravelry. Donc moi, j'ai demandé à une nana qui l'avait fait où est-ce qu'elle avait trouvé les instructions. Elle m'avait dit que la marque lui avait envoyé gratuitement les instructions. Donc elle se permettait de me les envoyer gratuitement aussi. Que j'ai imprimé. Évidemment, j'ai perdu le mail qu'elle m'avait envoyé. Donc j'ai bien fait de l'imprimer. Parce que une fois, voilà, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et au lieu de tricoter, ce que j'aurais dû faire, j'ai voulu faire un tri dans tous mes emails. Donc de passer depuis que j'ai ma boîte mail à maintenant en triant tout. Et j'ai perdu le mail qu'elle m'avait envoyé. J'ai perdu beaucoup de mails d'ailleurs. Mais j'avais imprimé. Donc voilà, le jour où samedi, j'irai. Mais le problème, c'est c'est des torsades. Il n'y a aucun diagramme. C'est que du ligne par ligne, rang par rang. Enfin, je sens que je vais en chier. Mais ça va être, ça va être sympa. Le jour où j'ai un challenge, où je veux pas un truc zéro cerveau, parce que là, le truc zéro cerveau, ça me manque. C'est-à-dire que moi, je fais Steven, là, genre, donnez-moi du jersey, je vous en supplie, donnez-moi un peu de jersey.
À la fin d'un week-end de dingue, je t'avoue que Steven, c'est pas ce que j'ai envie. Mais trop envie de faire ça. Trop envie de faire plein de trucs. C'est le problème de tout le monde, en fait. Hein, de toutes les tricoteuses. T'as plein d'envie et clairement pas assez le temps de faire tout ce que tu veux. Donc là, pour ce pull, il fallait 26, 24, 25 pelotes de Lima. Donc son pull, il va être quand même assez lourd. Hein. Et puis en plus, ouais, c'est ça. C'est comme il y a des torsades, c'est normal qu'il faille, qu'il fasse. C'est normal que j'ai besoin. C'est normal que j'ai besoin de plus de laine. Donc, ouais, ça va être un beau paletot. Paletot, je crois que c'est une expression de chez mes grands-parents, une expression picarde. Et je peux juste vous dire 4 mm. Il me semble que là, c'est du 4 mm ou du 4 mm et demi aussi pour le patron. Est-ce que ce serait pas... C'est une épaisseur DK. Je sais pas si ça va aller pour le truc. Bon, écoute. Moi, j'ai pris ça. Et puis, si ça va pas, on prendra autre chose. Ouh, ça sent là. Ça sent le mouton. et voilà. Bon, bah pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais bientôt publier ce petit vlog de la journée. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis avec mon chéri. Du coup, on se fait un resto à la maison. C'est-à-dire, on va chercher à emporter et on mange sur le balcon notre petit resto. Donc voilà. Bon, et puis d'ailleurs, en parlant de ça, vu que vous allez être avec moi pendant tout le mois, vous serez avec moi le 25 octobre. Le 25 octobre, avec mon chéri, on va se paxer. Du coup, je vous emmènerai avec moi. Bon, allez, je vous dis à demain. Et bonne soirée et bon tricot. Ciao. Je viens de redégager mon chéri parce que j'ai oublié de vous parler d'autres trucs. J'ai oublié de vous dire que je travaille actuellement avec Cindy de La Madeleine pour... Enfin, j'ai travaillé, c'était cet été, pour vous proposer une box de chaussettes avant Noël. Vous avez été plusieurs à me poser des questions par rapport à ça, donc voilà, je vais vous le dire. C'est des box qui sont actuellement en vente, en pré-vente, voilà. Et il s'agit de chaussettes de Noël, c'est-à-dire que c'est une épaisseur qui n'est pas une épaisseur fingering, mais il s'agit pas de chaussons, mais plus de chaussettes, mais de chaussettes d'intérieur. Donc voilà, moi j'ai testé le combo qu'elle vous propose dans la box. Les chaussettes sont juste ultra douces. Je dois finir la deuxième chaussette, il me reste pas grand-chose, hein. Et j'ai hâte de les utiliser, moi, principalement dans mon canapé, pour avoir les pieds bien au chaud. Puis à la maison, c'est du parquet et je dis pas qu'on n'est pas à cratte des pieds, mais c'est souvent propre par terre. Donc il y a moyen que, voilà, je les utilise en chaussettes, chaussons. Donc je sais qu'il lui en reste pas forcément beaucoup. Donc si ça vous intéresse, allez la voir et lui demander par rapport à ça. Voilà, si ça vous intéresse. Et j'avais un autre truc à vous dire, et évidemment j'ai oublié. Si aujourd'hui est sorti mon patron de chaussettes, ça s'appelle les chaussettes de Géranium. Ouais, je te tiens avec ma main hein, là, donc du coup ça va un peu bouger. Ça s'appelle les chaussettes Géranium, les chaussettes que j'ai sorties le jour du Knitted sur le stand de Virginie, sur leur vente de Stirlini, enfin bref. Et elles sont sorties aujourd'hui sur Ravelry, donc si ça vous intéresse, allez faire un petit tour. Je vous avais déjà présenté ces chaussettes qui sont avec un talon intégré, qui sont des chaussettes hautes. Donc super sympa pour l'hiver. Et là, je travaille sur potentiellement, c'est un secret, hein, sur une idée de Cal Mystère pour les chaussettes pour le mois de novembre. Donc comme ça, je me dis qu'on aura fini Steven West, mais j'ai besoin quand même de chaussettes pour cet hiver. Pourquoi pas même pour mes cadeaux de Noël, parce que je suis pas en avance. Et donc, ça permettrait de faire une paire de chaussettes en 1 mois. Donc je travaille là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez de l'idée. Voilà. Ah oui, ça sera un Quel Mystère chaussettes gratuit pour tous. Voilà. Petit point en plus pour englober le plus de personnes. Et si en plus je me motive, je ferai des vidéos tuto à chaque étape pour celles qui veulent se mettre aux chaussettes.
Sachant que voilà, il va y avoir des points un peu techniques, mais ça serait l'occasion de se mettre aux chaussettes. Bon, faut que je me motive à faire ça. Et voilà, maintenant, je vous dis à demain.